Wajima, petit port historique dans le nord de la péninsule japonaise de Noto, est aujourd'hui défiguré. Derrière d'épaisses colonnes de fumée, les pompiers tentent toujours d'éteindre les incendies qui se sont déclarés. Au milieu de ces immeubles en ruine, conséquence du tremblement de terre qui a ravagé le pays. Depuis hier après-midi, plus de 150 secousses ont été enregistrées dans la province d'Ishikawa. La plus forte, d'une magnitude de 7,5. Ressentie jusqu'à Tokyo, à plus de 300 km de là. Ou sur les hauteurs. Dans cette station de ski, un touriste filme en direct le séisme. Il y a eu une secousse assez violente. On pouvait voir la neige tomber des toits, les fils électriques s'agiter. Les voitures bougeaient. Tout le monde était paniqué à ce moment-là. Partout dans le centre du pays, la terre tremble, s'ouvre parfois et engloutit les voitures. Dans les rues, un enchevêtrement d'immeubles et de véhicules s'est formé. Sur les côtes de la mer du Japon, la secousse a déclenché une alerte au tsunami. Des vagues de plus d'1 mètre de haut emportent les bateaux sur les quais, à plusieurs mètres de leur point d'ancrage. Les Japonais, pourtant habitués à ce genre de catastrophe, semblent cette fois avoir été pris de court. En quelques secondes seulement, Miki Kobayashi a vu sa maison réduite à néant. J'étais avec mon mari dans le salon quand soudain tout a bougé. Nous avons essayé d'empêcher les objets de tomber, mais ça continuait à trembler. Tout est tombé. Il n'y a pas uniquement du désordre, il y a carrément un mur qui s'est effondré. On peut voir à travers la pièce voisine. Aujourd'hui, elle ne sait pas si elle pourra reconstruire sa maison et vivre ici à nouveau. D'autant que le risque de réplique est encore maximal. Aux habitants du Japon, nous vous demandons d'être vigilants car il pourrait y avoir des tremblements de terre pendant une semaine d'une intensité allant jusqu'à 7. Les personnes qui vivent dans des zones où la secousse a été forte sont priées de se renseigner sur les possibilités d'évacuation. Dans toute la région, de nombreux sinistrés, certains privés d'eau et d'électricité, attendent désormais de l'aide. Quelle terrible façon de commencer l'année. J'aimerais penser que le pire est désormais derrière nous. 24 heures après le tremblement de terre, plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada, la France ou l'Italie ont proposé d'apporter leur aide à Tokyo.